Hey, aujourd'hui, on célèbre une grosse journée passée à nos ordis à faire du rattrapage. Mais vraiment productive parce Oui. que on a décidé notre prochaine destination, mais en plus de l'avoir décidé, on a même acheté nos billets d'avion. Hey, on n'a pas chômé, on n'a pas chômé. On est vraiment excités de cette prochaine destination. Puis je pense que vous allez trouver ça cool aussi parce que c'est quand même une destination un peu inusitée. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on entend tant parler que ça. Mais nous, on aime ça à cette heure, visiter des endroits qu'on connaît peut-être un peu moins, puis aller voir des places qui sont un peu moins connues. Mais dans le fond, comment on a procédé, c'est qu'on vous a posé une question sur Facebook. On vous a demandé de voter pour une des deux destinations que vous nous conseillez de visiter prochainement. Les deux options, c'était l'Équateur et Prague en République tchèque. Fait qu'on a analysé tout ça. Il y avait quoi, 1000 votes à peu près? Il y avait vraiment beaucoup de votes, là. Ça, c'était fou, cool. là. Beaucoup de gens. Puis c'était quand même serré là, entre les deux. Surtout au début. Surtout au début. Là, il y a eu un petit écart entre les deux. Un écart d'à peu près 100 votes entre l'Équateur et Prague. Et c'est l'Équateur qui a remporté. Puis nous, ben ça tombe bien parce que c'est une destination qu'on veut absolument visiter. En fait, c'est une destination que moi, j'ai déjà visitée dans le passé. Puis ça arrive pas souvent. Ça, c'est rare. Hein? Ça, c'est rare que c'est toi qui as déjà vu la destination puis que moi, je suis jamais allée. C'est un super beau pays, vraiment plein de choses à faire. Fait qu'on a évalué le tout puis on a pris notre décision. Ouais. Fait que la destination qu'on a choisi d'aller visiter prochainement, c'est roulement de tambour. Aucune de ces deux options-là. On vous explique, OK? Hey, ça l'a changé là, dans le temps de le dire, dans le temps d'une soirée. C'est ça. Dans le fond, comme je l'ai dit, l'Équateur, je suis allé, c'est un super beau pays, plein de choses à faire. Le problème, c'est qu'avec notre défi actuel, qui est de produire une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours, bien, ça risque d'être difficile de voyager à travers ce pays-là et d'être capable de publier nos vidéos tous les jours. Tout simplement parce qu'il y a des activités que tu dois vraiment aller à l'extérieur, dans l'Amazon par exemple, pendant 2-3 jours, aller sur les îles Galapagos pendant quelques jours, où l'Internet n'est pas à point, n'est pas sa coche. Ce qui fait qu'on risque de ne pas réussir notre défi 365 si on choisit cette destination-là. Puis là, c'est pas comme « Ah, c'est super triste, vous pouvez pas aller là parce que ça ». Non. On va y aller. On va y aller, c'est juste pas cette année, c'est tout. Là, cette année, on met toutes les chances de notre côté pour être capable de réussir ce défi-là parce que on y tient vraiment à cœur. Donc, ben, il faut choisir, on a plus de restrictions, mais c'est pas grave. Il faut juste choisir une destination où l'Internet est sa coche puis on est capable de l'avoir tout le temps. Là, pourquoi est-ce qu'on va pas à Prague d'abord? C'est une grosse ville, l'Internet doit être super bon. Ben, pour être honnête, c'est une grosse ville. C'est une grosse ville. Et nous, présentement, on est plus attirés vers les paysages, les grands espaces. Et surtout, depuis qu'on est allé à Terre-Neuve, là, on dirait que... Ça nous a vraiment chamboulé. Chamboulé. Fait que Prague, oui, c'est une super destination qui nous intéresse. Encore, probablement pour le futur, mais pour l'instant, on a décidé de choisir une autre destination. En fait, je suis tombé sur un super deal, billet d'avion, d'une destination qu'on a commencé à réfléchir dans les derniers 2 mois à peu près. À Terre-Neuve, en fait. Puis c'est parce qu'on a fait une randonnée. Oui, dans le parc Gros-Morne. C'est ça. Puis à la fin de la randonnée, on nous avait dit « Hey, quand vous allez arriver là, vous allez voir, ça ressemble au paysage de l'Irlande. » Puis quand on est arrivé là, on a fait « Tabarouette, c'est beau, là. » C'est vraiment beau. Puis si ça ressemble à l'Irlande, imagine le pays au complet, comment ça doit être fantastique. Fait qu'on a pris une décision, puis on a décidé d'aller en Irlande. Ben oui, 750 $ par personne pour l'aller-retour des vols directs. OK, 6h30 de vol, puis on est arrivé à Dublin. Puis là, on quitte on quitte mercredi. On va arriver à Dublin. C'est ça, le 14 août, puis on revient le 13 septembre. Fait qu'on a 1 mois pour explorer l'Irlande. On va avoir une voiture aussi, donc on va être capable de l'explorer vraiment bien. Puis ce qui est cool, justement, c'est que c'est pas une destination qui est comme hyper connue. On parle pas souvent de cette destination-là, fait qu'on a hâte de vous la faire découvrir. On va boire bien de la Guinness. Puis une autre raison pour laquelle on a choisi d'aller en Irlande, c'est parce qu'on a consulté un site qu'on aime beaucoup qui s'appelle Où et quand partir, qui est une super ressource pour savoir si ta destination, ben quels sont les mois qui sont les meilleurs pour visiter. Puis nous, ben l'Irlande, on est en plein dedans, c'était du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Puis ça, c'est un site qu'on consulte vraiment tout le temps. Fait que si vous ne connaissiez pas ce site-là, allez le consulter lors de votre prochaine planification de voyage. Juste vous assurer que la destination que vous avez en tête, ben c'est un bon temps de l'année pour la visiter. Ça dit si niveau météo, par exemple, si c'est une forte saison de pluie
cuit ou si ça va être quand même assez sec. Bref, toutes les informations sont là, pour vous aider à bien choisir votre prochaine destination. Fait que that's it, dans le fond, on voulait juste faire cette courte vidéo ici pour vous annoncer notre prochaine destination. On espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'on va pas en Équateur ou même à Prague. Mais on va juste y aller plus tard, c'est tout. Là, c'est juste pas là. Ce qui est le fun, c'est qu'on va finalement pouvoir savoir et voir si les leprechauns, ça existe pour de vrai. Les leprechauns, les leprechauns. Les C'est comme les lutins, les farfadets. Les petits farfadets, le petit gars de vert. roux. Il est roux puis il est vert, non? Oui, ben il porte du Lucky linge. Charm, il est de même. Du linge, le Lucky Charm, il est de même. Oui. Bon, c'est ça. C'est ça. Alright, fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si vous croyez que les leprechauns existent. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao. Salut! Un poison un petit peu. Mais non, ça va être correct. T'es sûr? On peut faire un cheers. Au pire, ça fait comme dans le temps, puis ça s'en va dans ton verre, puis là, on sait que je te partage mon rhume. Quoi? Parce que dans le temps, là, quand il faisait. La raison pourquoi il y avait des cheers, c'était pour que si le verre était. Il y avait du poison dedans, mais ça allait tomber dans. Tu sais, il fallait qu'il cheers assez fort pour que la goutte tombe dans l'autre verre. Fait que ça veut dire que s'il essayait d'empoisonner le roi ou whatever, la personne, ben les deux étaient empoisonnés, puis les deux allaient mourir. Fait que c'était comme super important, les cheers. Ouais. J'ai aucune idée où j'ai entendu ça, mais ça m'a marqué, puis je trouve ça vraiment cool. Fait que là, si on cheers fort... Ben, moi, je sais qu'il n'y a pas de poison, fait qu'on n'a pas besoin de faire ça fort, là. Non, mais moi, je veux pas te partager mon rhume non plus. Fait que dans le fond, on fait ça pas fort, fait que c'est pour ça que j'ai pas besoin de boire. OK.